Bonjour, le 26 septembre prochain, Les Échos, en partenariat avec ACOA, l'Alliance des coopératives agricoles et PwC, accueille la 3e journée européenne des coopératives agricoles. Pour en parler aujourd'hui avec moi, Philippe Mangin, président de COP de France, bonjour. Bonjour. Et Yves Pell, associé chez PwC, bonjour. Bonjour. Le thème de cette année que nous avons retenu, c'est celui de l'innovation. Pourquoi est-ce que l'innovation est un moteur important aujourd'hui dans le monde agricole et dans le monde coopératif ? Parce que c'est tout simplement un facteur de compétitivité. Et jamais on a autant parlé de la compétitivité s'agissant de l'agroalimentaire, notamment parce qu'en quelques années, la France est passée du rang de numéro 1 au rang de numéro 3. On dit souvent que ce sont plutôt les coûts qui nous préoccupent. C'est notre base de coûts qui devrait être notre préoccupation numéro 1, non ? Exactement. Alors, quand on se penche sur les problèmes de compétitivité, on a tout de suite constaté que la main-d'œuvre, les coûts salariaux étaient très différents d'un État à l'autre et que nous étions d'ailleurs concurrencés très durement par nos amis allemands. Mais on se rend compte aussi dans ces comparaisons que l'innovation, le marketing, la recherche de valeur ajoutée, la différenciation sont des éléments qui comptent au moins autant dans les possibilités d'amélioration de compétitivité. Or, dans notre secteur, on constate malheureusement qu'on investit plutôt moins que dans d'autres secteurs industriels. 0,7, 0,8 d'investissement en R&D dans l'agroalimentaire contre 2,5 dans les produits manufacturés, par exemple. C'est le signe que ça doit être une des priorités. C'est pour ça qu'on en parlera cette année. Dans cette période de crise, en plus, qui frappe certaines filières, c'est vraiment sur la recherche et l'innovation qu'il faut porter l'effort. Et c'est de cela qu'on va débattre pendant toute cette journée, avec des expériences, des retours d'expérience, mais en même temps, des possibilités de soutien à l'investissement qui nous seront présentées. Est-ce que le secteur coopératif est bien armé pour investir dans l'innovation? On a l'impression que c'est plutôt un grand groupe agroalimentaire qui devrait être le moteur de l'innovation ou un grand groupe type... C'est pas si vrai. C'est pas si vrai parce que le secteur coopératif est un secteur qui est à l'articulation entre la production, donc les agriculteurs, qui eux-mêmes sont souvent au cœur de l'innovation, se trouve grâce à ses branches aval aussi au contact des consommateurs finaux, donc dans une interface qui finalement est un lieu très favorable pour détecter les besoins, réagir, avoir une certaine forme d'agilité. Donc aujourd'hui, je pense que tout est ouvert pour les coopératives en matière d'innovation. Et comme le disait Philippe Mangin, on a, je pense, un gap à combler avec forcément des modifications à faire intervenir dans les organisations. Mais pour autant qu'on mette cette innovation au cœur de la stratégie de l'entreprise coopérative, on a toutes les chances de réussir. Comment les PME peuvent s'insérer dans ce débat, dans cette réflexion qui vous occupe aujourd'hui? Est-ce qu'il y a une place pour faire rentrer des acteurs un petit peu extérieurs dans votre réflexion sur l'évolution de l'innovation? D'abord, il faut encourager les stratégies d'alliance entre les PME, s'agissant de problématiques comme celle-ci, la recherche, l'investissement, l'innovation. Et puis, il faut quand même se féliciter de quelques progrès au cours de ces dernières années, avec l'émergence d'Oseo, je trouve beaucoup plus proche et facilitateur dans les entreprises. On a un certain nombre de leviers, le FSI en a été un, et demain peut-être la banque publique, qui vont pouvoir accompagner nos PME dans l'investissement pour l'innovation avec des facilités sans doute renforcées. On en parlera aussi à l'occasion de cette journée. Tout à fait. Est-ce que notre cadre de réflexion n'est pas trop franco-français? Est-ce que cette coopération, elle doit aussi avoir un échelon européen, un échelon international? Est-ce que c'est possible ou est-ce que c'est trop compliqué? Non, c'est pas si compliqué. La recherche aujourd'hui, dès lors par exemple qu'on veut allier la recherche privée et la recherche publique, et pratiquement toutes les entreprises aujourd'hui sont obligées de trouver un lien, une articulation entre ce qu'elles peuvent réaliser seules, ce qu'elles peuvent faire dans le cadre d'alliances, ça vient d'être dit, mais aussi ce qu'elles peuvent faire en utilisant les fonds publics. Or, les fonds publics aujourd'hui, lorsqu'on parle de recherche, c'est avant tout l'Europe. Ce sont les programmes européens. Donc la question pour les coopératives, comme pour les autres entreprises, c'est de voir comment elles peuvent accéder à ces financements, comment elles peuvent s'organiser, comment elles peuvent organiser ce qu'on peut appeler la coopétition, c'est-à-dire façon pour une coopérative à la fois d'être alliée sur certains champs de la recherche par exemple, avec certains de ce qui peut être ses concurrents sur d'autres secteurs. Donc il y a une souplesse à trouver, il y a une stratégie à bâtir, mais évidemment l'Europe est au cœur de ce processus d'innovation. Nous aurons des tables rondes spécifiques pour essayer de mieux comprendre les mécanismes et permettre aux sociétés, aux coopératives qui veulent s'intéresser à ces modes de financement de trouver des relais au niveau européen.
On aura les explications sur la manière de bâtir une stratégie autour de l'innovation. On aura évidemment un certain nombre de retours d'expérience sur la manière dont on gère quotidiennement ces relations entre les coopératives et ces relations avec les organismes publics, et notamment tout ce qui touche à la propriété industrielle, par exemple, qui est un sujet, puisque à qui appartiennent finalement les découvertes ou les innovations qui sont mises à jour par les travaux réalisés dans les laboratoires. Bon, ça, ce sont des questions qui se posent tous les jours. Ce sont des questions qu'on va aborder évidemment très directement dans cette table ronde. Monsieur Mangin, merci. Monsieur Pell, merci. Merci à vous. Et je vous donne à tous et à toutes rendez-vous le 26 septembre pour notre 3e journée européenne de conférence sur les coopératives agricoles.